Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 29 octobre et on commence tout d'abord avec la cérémonie du Ballon d'Or qui avait lieu hier soir. Elle se déroule à Paris, cette cérémonie, et il y avait quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient présents, voilà, tout simplement. Donc Vitinha, Zaïre Emery et João Neves, nos trois Parisiens présents à la cérémonie du Ballon d'Or, et on commence tout d'abord avec Vitinha. Pourquoi Vitinha? Parce que parmi les trois, c'était le seul qui était nominé parmi les 30 meilleurs joueurs au monde, et Vitinha finit à une belle 27e position. Voilà, donc joueur de 24 ans, première fois nommé et 27e meilleur joueur au monde sur la saison dernière. Donc félicitations bien sûr à Vitinha. Un petit rappel, saison dernière avec le PSG et sa sélection le Portugal, c'est 57 matchs, c'est 9 buts, 6 passes D. Donc il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Donc voilà, belle place. Même si bien sûr il n'est pas dans le top 10 ni dans le top 20, je pense qu'il est très content déjà d'être dans le top 30 et à la 27e position. Et Vitinha, il a dit, c'est un honneur d'être ici, d'avoir été nominé. Je vais continuer à travailler pour faire mieux. J'ai toujours pensé au Ballon d'Or, c'est un honneur d'être ici. Donc voilà, maintenant à lui de faire encore mieux pour être de nouveau nominé à la saison prochaine et d'avoir peut-être un meilleur classement, peut-être pourquoi pas accrocher une place dans le top 20. Parce que ce classement final du Ballon d'Or, bon je pense vous savez tous, c'est Rodri qui a été le grand vainqueur. Peut-être surprise, on ne sait pas, parce que peut-être Vini méritait peut-être plus, j'en sais rien, bref. Mais voilà, concernant tous les joueurs, classement, donc Vitinha 27e, à noter que Kylian Mbappé, 6e position. On parle de Mbappé parce qu'il a fini 6e, c'est par rapport à sa saison dernière, la saison où il est au PSG, où il a inscrit 44 buts, 10 passes D. Il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1. Mais il finit à la 6e position, Kylian Mbappé. A noter d'autres trophées, le trophée Yashin, c'est le trophée du meilleur gardien. Et dans le top 10, il y avait Donnarumma qui était parmi les nominés. Donc il finit à une belle 4e place, Gianluigi Donnarumma. Donc c'est Martinez qui finit premier, gardien d'Aston Villa devant Unai Simon, gardien de Bilbao, gardien espagnol, ils ont gagné par exemple l'Euro. Lunin, gardien du Real, et du coup Donnarumma. N'oubliez pas que Donnarumma a déjà gagné ce prix, c'était en 2021, le trophée Yashin, quand il avait gagné tout simplement avec l'Italie l'Euro. Donc voilà, ce top 10, bien sûr, par rapport aux meilleurs gardiens. Donc belle place, bien sûr, pour Donnarumma. Par rapport au trophée Copa meilleur, enfin le Ballon d'Or junior, voilà, pour les droits au but, moins de 21 ans. Donc il y avait deux Parisiens parmi les 10 nominés. Donc João Neves finit 6e et Zaïre Emery finit à la 8e position. Félicitations à nos Parisiens. Donc voilà, c'est Lamine Yamal quand même le grand favori. C'était quasiment sûr que ce soit lui, et ça a été lui qui a remporté ce trophée Copa. Donc voilà, Neves 6e et comme je dis, Zaïre Emery à la 8e position. Donc félicitations aux deux jeunes Parisiens. Et Zaïre Emery, il a été interviewé hier par Djibril Cissé, ancien footballeur, au micro de l'équipe 21. Donc tout d'abord, je suis très fier d'être ici. Le fait d'être aux côtés de tous ces grands joueurs, ça montre la belle saison que j'ai faite. On pourra toujours faire mieux, mais je suis fier de moi et j'espère continuer par la suite. Oui, il peut être fier de lui, bien sûr, Zaïre Emery, parce que c'est bien quand même d'être 8e meilleur jeune joueur au monde. Donc maintenant à lui d'être toujours aussi bon, peut-être meilleur que la saison dernière. Et voilà, pourquoi pas après avoir une place parmi le vrai Ballon d'Or dans le top 30, ce serait incroyable pour lui. On va parler aussi par rapport au football féminin, par rapport au Ballon d'Or top 30. Donc la joueuse Marie-Antoinette Katoto, donc l'attaquante du Paris Saint-Germain, finit à une belle 7e position. Donc elle finit 7e et Grace Gueyoro, joueuse également du PSG, finit à la 30e position, donc 30 sur 30. Voilà, bon après elle n'est pas du tout content quand même de son classement, Gueyoro. Donc elle a poussé un petit coup de gueule, elle a dit: qui sont les journalistes qui votent, s'il vous plaît, regarde-t-il les matchs, la bonne cérémonie, voilà, parce que pour elle, elle méritait mieux, peut-être une place dans le top 20, peut-être dans le top 10, j'en sais rien, mais voilà, 30e position pour elle, ça passe pas trop. Donc voilà tout ce qu'elle va dire sur cette cérémonie. On a pu voir, les gars, que Nathalie Portman, je pense que vous avez déjà, vous connaissez, c'est une actrice très connue, les gars. Hier elle a révélé, parce qu'elle était présente à la cérémonie, qu'elle est supportrice du Paris Saint-Germain. Voilà, donc elle a choisi bien sûr un très bon club. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette cérémonie. Donc on bascule maintenant sur le club de Paris. Et on commence tout d'abord avec l'équipe type de la 9e journée de Ligue 1 qui s'est joué le week-end dernier. Et à noter qu'il y a un Parisien dedans, c'est William Pacho, on peut le voir en défense centrale, qui a fait un gros match contre l'Olympique de Marseille. Il est présent bien sûr, William Pacho. Après tu aurais pu mettre d'autres joueurs, mais bon voilà, il y a seulement un Parisien dans cette équipe. Et à noter que Zaïre Emery, sur le carton rouge donné à Minarit lors du classique, il a dit: ici ça change quelque chose que Marseille a joué à 11. 10 contre 11, il a dit: je ne pense pas. On a vu sur les 15 premières minutes qu'on était bien, on les a fait courir. C'est vrai que c'est pas parce que Marseille a pris un rouge que sûr ils ont perdu le match, parce que même avant la 20e qu'ils prennent le rouge, le PSG était totalement dessus, le PSG menait déjà 1-0.
Bon, après, ça a été bien sûr plus compliqué pour Marseille, parce qu'ils jouaient avec un joueur en moins, mais même avant, c'est pas ça qui a changé le match, parce que le PSG était quand même largement au-dessus de l'équipe de Marseille, même à 11 contre 11. Et la direction de l'arbitrage trouve légitime le carton rouge d'Amin Harit. La Fédération française de football estime que la décision de monsieur Le Texier est la bonne décision et qu'il a très bien expliqué au micro du diffuseur DAZN juste après le match, en gros que le pied d'Amin Harit était beaucoup trop, donc c'est pour ça que ça lui a valu et carton rouge. João Neves détruit Marseille, titre Abola. Donc Abola, en gros, c'est un journal sportif portugais, et sur leur une, en gros, on peut voir que João Neves, parce que c'est un joueur portugais, pour DAZN en parler, en gros détruit Marseille, parce que déjà il a fait un gros match, homme du match, buteur en plus, on n'oublie pas, João Neves. Et le journal Le Parisien, après le 3-0 du PSG infligé à l'OM, donc eux, ils ont mis même dans un mois d'hiver, la climatisation tourne à plein régime au Vélodrome. Voilà, c'est le petit message en mode chambrage, on peut dire, sur l'OM du journal Le Parisien. Thiago Silva, donc il a mis une bonne nuit, voilà, Parisien, tout ça, un classico, voilà, gagné, retour à Paris. Et on peut voir que Thiago Silva, il a réagi par rapport au message de Marquinhos, son ancien coéquipier au PSG. Ici, c'est Paris. Donc voilà ce qu'il a pu mettre, bien sûr, Thiago Silva. On continue, on va parler de Fabrice Pancrate, ancien joueur du PSG. Au journal Le Parisien, il a dit: certains diront que le carton rouge d'Amin Harit était sévère, mais Paris a maîtrisé de bout en bout, même à 11 contre 11. Je doute de la capacité de Marseille à mettre en difficulté le PSG. L'équipe était dépassée à tous les niveaux. Il a dit: on a senti une équipe forte collectivement. Cette rencontre me rappelle le Classico en Espagne. Les choses se suivent et se ressemblent. Le PSG repart avec une nouvelle victoire en terre marseillaise. Voilà ce qu'a pu dire l'ancien parisien Fabrice Pancrate, qui a suivi bien sûr ce classique. Et pour lui, la victoire, même pour tout le monde bien sûr, est totalement logique et méritée pour le Paris Saint-Germain. On continue, on va parler de Safonov, et bonne nouvelle pour lui, parce qu'il est convoqué pour la future trêve. Vous savez que là, dans 2 semaines, il y a de nouveau une trêve, la dernière avant le mois de mars. Enfin, après, pendant 4 mois, il n'y en aura pas. Mais voilà, concernant les 2 prochains matchs de la Russie, je ne sais pas c'est contre qui, mais bon, on peut voir que Safonov est présent. Bon, il est présent là, mais c'est écrit en russe. Bon, je ne sais pas trop c'est lequel. Nous, c'est marqué Safonov, mais voilà, il sera bien appelé pour les 2 prochaines rencontres. Dès son arrivée, João Neves a impressionné tout le monde de ses partenaires au staff. Vitinha reconnaît disposer de meilleures sensations ces derniers temps, et Zaïre Emery est enfin libéré de ses études, est rentré métamorphosé de la dernière trêve. Voilà, c'est le journal Le Parisien qui ont mis ça par rapport à ces 3-là qui ont commencé titulaires, les 3-là contre Marseille, et qui ont tous réalisé bien sûr une belle performance. A noter que Vitinha, hier qui était 27e au Ballon d'Or, qui était présent, dès que ce soir les gars, il sera dans l'émission ce mardi à 18h sur RMC si vous voulez l'écouter. Ce sera l'invité de Roten sans flamme. Vous savez, Roten tous les soirs, enfin il fait une petite émission de foot. Donc là ça sera Vitinha qui sera l'invité. Donc demain on reviendra sur des déclarations bien sûr de Vitinha lors de cette interview. On va parler de Randal Kolo Muani, pourrait partir cet hiver en prêt d'après le journal L'équipe. Bon, ça c'est vrai qu'on en parle depuis quelques semaines, et c'est vrai que ça pourrait se faire quand on voit le faible temps de jeu qu'il a avec l'équipe de France. Il joue titulaire, pas de souci, même si Luis Enrique a dit oui, voilà, il peut jouer, ça peut être un joueur important, j'ai confiance en lui. Non, tu n'as pas confiance en lui vu que tu le fais jamais jouer. Et ben voilà, Kolo Muani pourrait partir, et confirmation de Kolo Muani pourrait partir cet hiver. Des échanges avec son entourage ont lieu. Sa valorisation est de quelques 40 à 50 millions d'euros, mais pas que le PSG l'a acheté 90. Donc voilà, s'il leur vend 40, donc oui, tu le revends moitié prix. Voilà, c'est comme ça. Un départ sous forme d'un prêt avec option d'achat est possible. Manchester United et Arsenal pourraient être intéressés. Donc voilà, concernant Randal Kolo Muani, ça sent le départ. Si c'est pas cet hiver, ça sera l'été prochain. Mais voilà, ça sent il restera pas à PSG. Je pense pas qu'il réussira dans cette équipe. Lui aussi pourrait partir, c'est Skriniar. La Juventus sur Skriniar, désolé. Le club italien veut Skriniar pour pallier l'absence de Bremer. Pas encore de contact avec Paris. L'idée sera un prêt avec prise en charge d'une partie du salaire par Paris. Peut-être PSG paierait encore 50% de son salaire, mais bon, c'est mieux de payer 50% que 100% du salaire de Skriniar alors qu'il ne joue pas. Donc voilà, la Juve peut être vraiment une porte de sortie pour Milan Skriniar, lui aussi qui a énormément déçu. Après, contrairement à Kolo Muani, lui il est arrivé gratuit, il est arrivé gratos de l'Inter, donc ok. Voilà, bon, ça va pas, mais voilà, lui, il a acheté 90 et il joue pas, c'est ça le problème. Voilà, concernant ces deux-là, il y a des chances qu'ils partent. Et à noter, là, ça va plutôt dans le sens inverse, dans le sens des arrivées. Et selon Plettigol, c'est un journaliste allemand, Victor Gyökeres et le Sporting ont un accord pour un transfert l'été prochain. C'est un club propose entre 60 à 70 millions d'euros. Voilà, pour cette somme, le PSG doit-il tenter le coup de Gyökeres ? Oui, directement, oui, bien évidemment. Bon, après, je pense pas, les gars, que le Sporting le lâchera 60 ni 70. Je pense qu'il partirait pour au moins 100 millions d'euros au vu de ce qu'il fait. Je pense que c'est la valeur du joueur.
Mais voilà, 60, bien évidemment, là il faut foncer directement, bien sûr, sur l'attaquant suédois. Et on finit les gars, tiens, cet épisode aujourd'hui, juste avec le programme. Je ne vous l'ai pas montré, normalement je vous montre tous les jours. Donc là, le programme, on est le 29, donc prochain match, n'oubliez pas, c'est le 2, c'est samedi soir, avec la réception de Lens. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. À demain.